Bonjour, aujourd'hui je vais réagir à une vidéo sur les soins de santé aux États-Unis. Jésus est mon sauveur! Jésus est mon sauveur! Du calme. Jésus est mon sauveur! Doucement. Respirez. On va faire notre méthode de respiration. Chut. Vous vous rappelez? Allez, respirez. Ok, bon travail. Pour le soigner, le docteur Griffin aimerait modifier son traitement. Seulement les nouveaux médicaments qu'il préconise coûtent cher. Or aux États-Unis. Oui, donc ici le premier élément, la première remarque, donc c'est vraiment c'est le système de soins de santé américain. Évidemment, on est en Belgique, on est en Europe, déjà les systèmes sont assez différents. On va le voir dans la suite de la vidéo, on va découvrir ça, mais on est dans le système américain qui évidemment une sécurité sociale de base beaucoup moins élevée, voire inexistante en fait pour les patients quand on le compare à une sécurité sociale comme on la possède ici en Belgique. Et alors, on va voir ce que leurs assurances hospitalisation privées et prises en charge directement par le client proposent. Or aux États-Unis, il ne peut décider seul comme le ferait un médecin français. Ici, les frais d'hospitalisation et les traitements sont financés par les assurances privées des malades. Attendez-nous là, on revient tout de suite. Avant d'engager des coûts supplémentaires, il est obligé d'appeler l'assurance du patient pour lui demander son autorisation. Et aujourd'hui, il a un sacré problème sur les bras. Le problème, c'est que la compagnie d'assurance ne veut plus payer. Elle pense qu'on devrait pouvoir soigner le patient en 10 jours. Et elle n'aime pas quand on met en place un premier traitement médical qui ne marche pas. Quand on veut essayer un autre traitement, elle ne veut plus payer. Voilà, donc là on est clairement sur un cas qui arrive aux USA, comme on le voit, qui n'arriverait pas en Europe, enfin en tout cas n'arriverait pas en Belgique en tout cas, voilà, de par la sécurité sociale, par définition en fait ces types de choses, ces types de refus catégoriques d'une prise en charge d'un nouveau traitement évidemment n'arrivent pas chez nous. On va le voir par la suite, évidemment il y a une grosse importance, c'est quand même très conseillé donc de souscrire une assurance hospitalisation en complément de la sécurité sociale belge, en complément de la mutuelle, parce qu'elle ne prend pas tout en charge. Mais bon, des cas comme ceci, très clairement, on ne voit pas ces éléments-là, en tout cas aussi fréquemment qu'aux USA. Et elle n'aime pas quand on met en place un premier traitement médical qui ne marche pas. Quand on veut essayer un autre traitement, elle ne veut plus payer. Et elle trouve toutes les excuses possibles et inimaginables pour ne pas dépenser d'argent. Brian et l'infirmière décident d'appeler le représentant de l'assurance, qui pour le moment refuse de payer pour changer le traitement. Nous sommes autorisés à enregistrer une conversation que les hôpitaux américains en général préfèrent cacher. Écoutez, voilà ce qui se passe. Il est schizophrène, il est sous pression, il a des délires religieux, il est désorganisé et il a des hallucinations. Là, donc ici, on voit vraiment, en fait, ce qui est assez fou, hein, c'est que l'assureur a vraiment le lead, ça a vraiment la main sur qu'est-ce qu'on fait. Très clairement, en fait, voilà, chez nous en Belgique, on va avoir une mutualité, une sécurité sociale, en fait, qui va prendre certains éléments en charge. Et alors, par la suite, potentiellement, si le client a une assurance hospitalisation, privée ou groupe, va se passer un remboursement complémentaire, mais l'assureur ne va pas intervenir en fait pour driver et expliquer quel traitement il faut faire ou ne pas faire. Il ne mettra pas un veto. Ce genre de choses n'arriverait pas. Oui, mais ce qu'on s'est dit hier, c'est qu'il n'était plus agressif et qu'il ne risquait plus d'attaquer quelqu'un.
Oui, mais il est psychotique. Il ne va pas frapper quelqu'un, mais il a besoin d'être pris en charge. Le ton va très vite monter car le représentant de l'assurance ne veut pas entendre parler d'un nouveau traitement. Mais ça fait déjà 1 mois qu'il est là. Je sais, mais on a mis en place un traitement qui n'a pas marché. Quand vous avez des patients comme ça, il faut s'y reprendre à plusieurs fois avant de trouver le bon traitement, un traitement qu'ils vont tolérer. Non, je suis vraiment désolée, mais je ne suis pas d'accord. Ouais, je m'en doutais. On en a parlé hier, je vous l'ai déjà dit. Ouais, je vous l'ai dit ce matin. La difficulté, c'est que... Je ne suis pas d'accord, pas question. Je ne prendrai pas de décision. On en a parlé ce matin à la personne qui organise les choses. Oh, je n'y crois pas, elle a raccroché. Il refuse de payer le traitement. C'est typique. Voilà comment ça se passe. Ça marche bien tant que le patient va bien et qu'il ne reste à l'hôpital qu'une petite semaine. Et ça, les patients ne le savent pas. Les gens qui achètent une assurance croient qu'ils sont couverts, mais en fait, ils ne le sont pas. C'est vraiment stressant pour nous. Le docteur Griffin est confronté tous les jours à l'intransigeance des assurances. Heureusement pour ce patient, cet hôpital public va prendre en charge les nouveaux frais médicaux. Mais sur le territoire américain, tous les médecins ne sont pas aussi consciencieux que Brian Griffin. Comme on le disait, c'est vraiment le système américain qui est différent du nôtre de par sa sécurité sociale. Donc, automatiquement, en fait, leur système de soins de santé, les personnes qui n'ont pas souscrit à des contrats d'assurance eux-mêmes ou leur employeur qui leur a fait bénéficier d'un contrat d'assurance soins de santé hospitalisation, se retrouvent dans des situations, dans ce cas-ci, il avait une assurance et pourtant il est quand même mis dans une situation précaire. Alors il faut imaginer aussi les personnes qui n'en prennent pas du tout. Chez nous, évidemment, on a notre sécurité sociale et notre mutuelle qui sont quand même des éléments solides, hein, il faut se le dire. Et alors, il est très conseillé tout de même de souscrire, donc il y a des compagnies connues et reconnues dans le domaine, donc de souscrire à une assurance soit de santé, une assurance hospitalisation, qui en fait va venir prendre en charge les frais que la mutuelle ne prendra pas en charge lorsque vous êtes hospitalisé. Pour plus d'informations sur nos produits d'assurance, n'hésitez jamais à nous contacter par les canaux classiques, mail, téléphone, le site web, ou encore consulter nos différents réseaux sociaux.